Alors, nous sommes bel et bien avec Oga, qui est un comédien camerounais depuis des années, lui qui a sûrement su émerveiller le public camerounais. Il a bien voulu se prêter à notre jeu des questions-réponses aujourd'hui. Alors, Oga, bonjour. Yes, thank you, Guillaume Chupo, Safi. On vous présente au Cameroun comme le plus bien frais des Camerounais. Comment est-ce que vous arrivez à cela? Enfin, on remettait tout à Seigneur. I cannot explain how je suis arrivé à cela, mais je crois que dans les vieux temps, je suis quand même regardé tous les autres ex-Maurice, et puis je suis voyé ce qu'ils ne sont pas faisés, et puis c'est là où je suis fait mon particularité, je suis tiré ma épingle des jeux, et voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Alors, comment est-ce que le public camerounais vous a accueilli dans ce style et comment les Nigérians qui vivent au Cameroun ont réagi par rapport à cela? Enfin, de toutes les manières, on est là, on faisait avec. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ça dans le bon sens. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ça dans le mauvais sens. On faisait avec. Ça veut dire qu'ici, si on te tire là-bas, on te donne le gilet par balle. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous présentez concrètement au public camerounais dans vos différents sketchs que vous faites, que ce soit dans les grandes cérémonies au Cameroun, que ce soit dans certains milieux? Enfin, je crois que j'observe la société et puis je m'inspire aussi plus de la Bible et puis ça donne ce que ça donne. Alors depuis combien de temps Oga fait-il l'humour? 20 ans, depuis 20 ans, plus de 20 ans. Ouais, depuis plus de 20 ans. Alors en 20 ans, qu'est-ce qu'on peut tirer en termes de bilan de ce que vous faites? Ce qu'elle a vérifié, c'est que ça nourrit son homme, ça nourrit son femme, ça nourrit ses à côté et ça nourrit l'homme lui-même. Marié? Oui. Père d'eux? Ne cherchez pas trop, Oga. Oui, enfin. Vous hésitez peut-être parce que vous avez d'autres enfants en dehors de ceux que vous avez avec votre femme? Oh, en fait, ça veut dire que toi es un garçon, je suis un garçon, ça veut dire que tu as les réponses avec toi. Je n'ai pas la bonne réponse, Oga. Enfin, les bonnes réponses, c'est que si tu es un homme, je suis un homme. Si toi elle est à côté, je l'ai à côté. Il y a quand même quelques infidélités par moment. Vous êtes une star d'ailleurs. Oui, mais c'est ça qu'on appelle dans le jargon les avantages. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous commencez l'humour? Qui vous intègre dans l'univers de l'humour? Vous-même ou alors vous avez été tenu par la main? C'est vrai que moi-même d'abord, et maintenant, toujours parrainé, on est toujours parrainé par quelqu'un. Voilà, parrainé par Tonton Casserole. Ouais. Vous avez des bons rapports jusqu'à aujourd'hui? Oui, non, mais there's no problem, there's no problem. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus père et fils, ce n'est plus maître et élève, maintenant c'est collègue. Ouais. Oui. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Vous vous appelez par moment pour... Chaque fois, on s'appelle. C'est vrai qu'on se chauffe même parfois sur le gombo. Et puis, ça arrive aussi qu'aujourd'hui, l'élève peut dire à maître, peut-être par rapport à une scène, bon, tu as fait ceci qui n'était pas bien. Voilà, tu devais faire plutôt ceci pour améliorer la prochaine fois. Ouais, ben, there's no problem. Hein. Et puis surtout, entre nous les faiseurs rire, c'est un peu différent pour les musiciens. Alors, dernièrement, on a organisé au Cameroun la Coupe d'Afrique des Nations de l'humour. Oui. À Yaoundé, au Palais des Sports. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié cet événement? Bon, enfin, l'événement était apprécié très bien, mais le sponsoring n'est pas répondu présent, parce que c'était une Coupe d'Afrique, mais bon, ouais. Comme tu comprends. Tout à fait. Oui, c'est bon. Il n'y a qu'un pays africain, homme du Cameroun, qui était représenté, c'est le Congo-Brazza. Tout à fait. Voilà, et puis tu sais que bon, que ce soit dans tous les domaines, le Congo-Brazza n'est jamais porté main forte. Hein, il n'est jamais apporté quelque chose de positif par rapport aux Camerounais et puis dans notre propre territoire. Ils sont beaucoup plus forts en musique, mais pas dans l'humour. Hein. Oui, oui, oui. Donc même en musique, hein, c'est vrai que peut-être une musique de deuxième plan, parce que quand on veut parler de musique de premier plan, on peut parler de musique de premier plan, c'est les Manu Dibango, c'est les Richard Bona en Afrique, par exemple. Voilà, bon, pour ne pas dire que les autres ne font pas la musique, mais en musique déjà de deuxième plan, peut-être c'est eux qui prennent le dessus. Vous êtes arrivé un jour d'aller au Nigeria prester? Prester en Nigeria, non, mais un escale en Nigeria, oui. Oui, mais jamais une prestation en Nigeria, ben, elle ne se faisait pas tard. Alors, quels sont les humoristes camerounais qui vous ont marqué? Oui, les humoristes camerounais, je crois, il veut d'abord dire que les gens qui prennent d'abord leur métier à sérieux,
Les gens qui prennent d'abord les métiers à sérieux, je suis beaucoup de respect pour eux. D'abord, ça veut dire, aujourd'hui, il y a 4 générations de humoristes, si je ne me trompe pas. Il y a d'abord les premières générations. Première génération, comme les Jean-Michel Cancan, voilà, les Dimi Bion, les Cindy Minja, les Defke Mokhtar, voilà. Ça, c'est des gens qui l'ont marqué bien le temps. Quand tu vas peut-être des jeunes générations, il y a les gens comme les Chop Chop, même comme aujourd'hui. Il nous a laissé, tout à fait. Il nous a laissé et puis faire plutôt autre chose. Il est animateur TV. Voilà. Bon, je peux aussi citer un Kwakam Nassis. Tout à fait. Voilà. Nous, par exemple, on est de 3e génération. Voilà, les Fingon Tralala, Tani Kondom, Oga, par exemple, voilà. Dans la première génération, vous avez cité Jean-Michel Cancan, Jimmy Billon, vous avez cité également Essene Mindia, et dans cette génération, vous citez également Defke Mokhtar, et parmi ces acteurs, 3 sont décédés. Et lorsque vous avez cité Defke Mokhtar là-dedans, ça m'a fait tiquer un tout petit peu. Non, je crois que tu m'as demandé les gens qui l'ont marqué. On se comprend, bon, c'est surtout que les premières générations, je crois que je n'enlève personne pour les premières générations. Eux tous, ils ont écrit les noms en majuscule dans le monde humoristique. Alors, une petite note d'humour pour nous faire vibrer aujourd'hui, Oga. Oui, oui, non, ce n'est pas, c'est pas ça. Oui, enfin, c'est un boxeur que tous les villages accompagnent sur les rings. Voilà, et puis des béguines célébrés avant qu'il ne passe sur les rings. Et on accompagnait le boxeur. Lui s'appelait Kinaro. Donc les gens ils étaient là, Kinaro. Bon, net, avant qu'il ne monte sur les scènes, voilà le coach qui lui dit que bon, monsieur Guinaro, on a travaillé depuis plus de 1 mois ensemble. Tout connaît ton force et ton faiblesse, tout connaît les forces et les faiblesses des adversaires. Mais déjà sinon, à tout ce qu'on faisait dans la vie, il faut rendre grâce à Seigneur. Je vais te donner ce Bible pour ouvrir, tout lit un passage et je crois que le tout va se rajouer. Et net, il ouvre aussi au hasard, comme on ouvre dans l'école primaire, et il lit un passage biblique. Mais malheureusement, pour this boxer, c'est que il monte sur le ring, on lui donne le coup de poing et ne réagit pas. On lui donne le coup de poing et ne réagit pas. On lui donne le coup de poing et ne réagit pas. Donc c'est 8 jours après qu'il se retrouve sur sa lit de coma. Donc il se réveille sur sa lit de coma 8 jours après. Et puis voilà, dans tous les villages qui est là aux alentours de sa lit, c'est tout nous a déception. Il donne des chiffres, il donne des chiffres. Il dit que non, c'est le coach. C'est le coach. Moi, j'étais bien préparé ma combat pour que je puisse vaincre ma adversaire. Et puis, on dit que mais le coach doit faire quoi? Il dit que non, c'est le coach qui m'a demandé de lire un passage biblique et je suis lisé et c'est ça que je suis appliqué. Tout à fait. Et tu connais ce qu'il est lu dans la Bible? Non, rapidement. J'ai gardé le silence et le Seigneur combat pour moi. Waouh, malheureusement il a perdu. Allez, merci aux gars, on va sûrement vous souhaiter bonne carrière. J'espère que l'avenir s'annonce radieux pour vous. Mais je vais te poser une question aussi. Pourquoi est-ce que tu as décidé cette interview comme ça là? Parce que tu peut-être que tu entends ta mot partir. Oh, tu attends ta mot venir. Du tout. Je pense que on a notre vision de la chose humoristique au Cameroun, parce que vous faites partie de ceux qui aujourd'hui animent la scène humoristique au Cameroun. D'ailleurs, vous êtes sollicité par les autorités pour beaucoup d'événements. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pensé faire cet entretien avec vous. Et pour que. Et puis mon terrain à Bande de Femmes, c'est là. Oui, bien sûr, vous êtes citoyen de la ville de Bande de Femmes. Et les belles femmes de Bande de Femmes. Tout à fait. Elles sont toutes là, elles t'attendent à Bande de Femmes au mois d'août pour le grand congrès national qui aura lieu à Bande de Femmes. Donc vous serez là sûrement entre le 10 et le 13 août 2016 et vous serez également attendu, vous êtes également attendu à Bande de Femmes au mois de novembre pour fêter les 60 ans de règne de Sa Majesté le roi de Bande de Femmes, J.J. Pokam Joseph. Donc vous êtes un citoyen de la ville avec tout ce que cela comporte. Merci aux gars, on vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Thank you. Allez, on va se retrouver à une autre occasion et on a espoir que l'humour marchera davantage au Cameroun avec vous. By God grace. Yeah. Allez, c'était donc l'entretien avec Oga. Allez, merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cet entretien. On va sûrement se retrouver à une autre occasion avec un autre humoriste camerounais pour ce genre d'entretien. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.